Pardon. Pas encore maire, simplement préfet. Et pour tout vous dire, j'aime aussi les élus locaux, sans quoi je ne ferais pas ce métier. Bien, monsieur le président de la communauté d'agglomération, maire de Lieusaint, merci de nous accueillir chez vous. Madame la présidente, merci également d'avoir pris l'initiative d'organiser ces 50 ans, c'est important. Mesdames, Messieurs les maires sont nombreux ici, Mesdames, Messieurs les élus. Je salue également Monsieur le Président de la CCI de Seine-et-Marne que j'ai aperçu tout à l'heure, Madame la Directrice de la Scène nationale, que je remercie d'avoir accepté d'ouvrir à l'EPA sa maison cet après-midi. Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, ils sont également nombreux, services de l'État régionaux, essonniens et seine-et-marnais. Je salue en particulier mon secrétaire général, Sébastien Lim, et Vincent Géchou, le directeur de la DDT. Mesdames et messieurs, je suis évidemment heureux d'être à vos côtés cet après-midi en mesurant la difficulté qui est la mienne. Il y a 50 ans, Madame la Présidente, je n'étais pas ici. J'étais bien loin, en vérité, à peu près du même âge que celui que vous avez laissé entendre, vous concernant. Mais en tout cas, j'étais bien loin d'ici. Pour moi, Sénart, c'est 2 mois d'antériorité. Et pour autant, évidemment, comme représentant de l'État, je me sens légitime, fondé cet après-midi à m'exprimer. Merci de l'avoir bien volontiers accepté, de m'exprimer devant cette Assemblée à l'occasion de ce 50e anniversaire. D'abord, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire mes félicitations, Madame la Présidente, pour votre réélection intervenue jeudi dernier à l'unanimité du Conseil d'administration de l'établissement pour un nouveau mandat de présidente que je sais, pour commencer à vous connaître un peu, que vous l'exercerez avec énergie, tonicité. Je crois que vous l'avez laissé entendre dans votre propos précédent, avec détermination, sûrement, en tout cas, un grand attachement à cet établissement public singulier. Mes félicitations ensuite également au directeur général de cet établissement qui, après un intérim long, c'est toujours trop long, un intérim, s'est vu confirmer en septembre dernier la confiance du ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour diriger cet établissement public. Là aussi, je ne pense pas me tromper en disant qu'il mettra au service de cette mission son expérience reconnue du territoire ainsi que son professionnalisme. Mesdames, Messieurs, je ne me livrerai pas, pour les raisons que j'évoquais il y a quelques instants, à un trop long historique des 50 années de l'établissement public. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de celles et ceux qui sont dans cette salle qui pourraient le faire beaucoup mieux que moi, ni de son historique, ni de l'énumération considérable d'ailleurs de ses réalisations. Et puis, je ne les ai pas encore vues, mais on me dit qu'il y a 2 expositions qui sont dans le hall du théâtre qui présentent ce chapitre particulier de ces décennies d'histoire du territoire. Je me ferai un plaisir de les découvrir tout à l'heure. Je pense qu'en tout cas, ça sera beaucoup plus éloquent que ce que je pourrais le faire moi-même. Cela dit, un anniversaire, ce n'était pas seulement l'occasion de faire un bilan ou de se plonger avec nostalgie sur le chemin parcouru, c'est également l'occasion de se poser la question de l'avenir. Vous le disiez, Madame la Présidente, a raison. Et cette question, nous nous la sommes collectivement posée, me dit-on, il y a peu de temps, il y a 2 ans, avec une intensité particulière, car il n'était pas forcément évident que nous puissions nous réunir aujourd'hui pour fêter les 50 ans de cet établissement public. Des questions se posaient, elles étaient légitimement posées. Il y a eu tout un travail ces derniers mois, ces dernières années, pour apporter des réponses. Ces questions, elles étaient nombreuses, à la fois au sein des services de l'État déconcentré, de l'État central, au sein du conseil d'administration de l'EPA, je crois pouvoir le dire, chez les élus du territoire, quant au devenir, quant à la pérennisation de l'établissement public. Les enjeux du territoire de l'opération d'intérêt national justifient-ils encore aujourd'hui son régime juridique particulier et la mise en œuvre de moyens, de procédures exorbitantes du droit commun? Première question. Ou au contraire, est-ce l'heure d'un retour à une forme de normalité dans la conduite des politiques d'aménagement sur le secteur? Question qu'on peut légitimement, après 50 années, se poser. Dans une société où, par ailleurs, l'impératif écologique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, Madame la Présidente, où l'impératif écologique doit orienter toutes les décisions publiques,
Un modèle de développement qui ferait, pour le dire rapidement, littéralement, pousser la ville sur la terre agricole a-t-il encore un sens? Question. Dans une république profondément décentralisée, depuis maintenant plus de 40 ans, le modèle des villes nouvelles, l'intervention de l'État via un aménageur, n'est-il pas dépassé? Voilà des questions légitimes qui se posaient, qui se sont posées, que vous vous êtes posées depuis ces 2 dernières années et qui étaient encore une fois parfaitement fondées. Ces questions, elles étaient réelles, elles étaient importantes et elles mettaient potentiellement directement en jeu l'avenir même de l'établissement et de l'OIN de Sénart. Et je voudrais d'ailleurs saluer la lucidité, le courage de celles et ceux qui ont porté ces questions. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses dans la salle. L'ensemble des acteurs de ce dossier, encore une fois, le ministère, les ministères concernés, les élus locaux, évidemment, qui ont fait le choix de regarder en face ces questions et de les aborder frontalement plutôt que de choisir le scénario d'une dévitalisation lente de l'OIN. Pendant près de 2 ans, donc, je le disais, un travail important de réflexion, de discussion, d'échange a été engagé pour aboutir aujourd'hui à un triple constat, je crois. Oui, nous sommes confrontés à des enjeux majeurs qui dépassent l'échelle de notre territoire. Notre génération de décideurs locaux doit faire face à un double défi, celui d'une crise du logement, qui se manifeste particulièrement durement en Île-de-France, et celui de développer une ville durable, sobre, voire simplement vivable. Les besoins sont immenses, ils ne baisseront pas. Je sais que le mot logement peut susciter des questions, des interrogations, voire inquiéter, mais qu'on ne s'y trompe pas si le territoire ne lui donne pas à ce logement un cadre dans lequel s'inscrire, s'il ne définit pas lui-même ce territoire, la typologie, la forme des logements qu'il souhaite, ces logements se développeront quand même, mais selon la seule logique du marché, de la promotion immobilière, de façon diffuse, de façon sourde, par division pavillonnaire ici, par vente en bloc de programmes de promoteurs là, par le développement aussi probablement d'un habitat dégradé social de fait. Bref, sur ce sujet, il faut évidemment, ce que vous faites, ce que vous avez l'envie de faire, prendre son destin en main. Oui, par ailleurs, une opération d'intérêt national a aujourd'hui un sens sur le périmètre de Sénart. Ce périmètre occupe une place singulière à l'échelle de l'Île-de-France, dont il mobilise le cadran sud-est et pour laquelle cette Île-de-France, il représente, vous l'avez dit, Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, un potentiel de développement qui n'existe aujourd'hui plus nulle part ailleurs dans cette grande région. Dans une région qui pose la double ambition de rééquilibrer son développement vers l'Est et de construire un modèle assis sur des centralités périphériques fortes, le périmètre de la ville nouvelle offre à la fois des opportunités foncières, uniques à l'échelle régionale, un potentiel industriel fort adossé à des sites d'implantation remarquables, et je pense évidemment à Villaroche, et une position stratégique à la jonction des aires urbaines d'Évry et de Melun. Oui, enfin, dans ce contexte, un établissement public d'aménagement a toute sa place, mais une place probablement à repenser. À repenser d'abord parce qu'on ne peut plus aujourd'hui penser l'aménagement comme hier. On parle de 50 ans. Réaliser la ville nouvelle, ça ne peut plus être aménagé en blanc de vastes surfaces non construites. À l'heure de la sobriété foncière, de la reconstruction de la ville sur la ville, l'établissement public doit être l'outil qui invente ici, à Sénart, une autre manière d'aménager. Une intervention peut-être plus fine, parfois pointilleuse, tout en restant ambitieuse. C'est ce que j'ai ressenti dans vos propos, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Un positionnement aussi à repenser parce que la ville ne peut plus se construire de la même façon, à la fois dans sa forme urbaine et dans son fonctionnement. Nous devons inventer ici un nouveau modèle qui prenne acte de la nécessité d'un développement équilibré et du logement et de l'activité, pour une véritable mixité qui permette finalement de vivre là où on travaille et de travailler là où on vit, qui invente de nouveaux procédés constructifs, qui interroge le lien entre agriculture et espace urbain et qui interroge évidemment et singulièrement les questions de mobilité, vous l'avez également, à raison évidemment, évoqué. À repenser également, enfin,
parce que la relation entre l'État, les collectivités locales et leurs opérateurs doit être renouvelée afin de faire de l'EPA non pas un acteur surplombant les maires, ce qu'au demeurant il n'a jamais été, mais bien un outil au service d'un projet de territoire. Le travail engagé depuis 1 an emporte déjà l'ambition, celle d'une totale association des élus du territoire à l'ensemble de la vie de l'établissement, de la définition du programme stratégique de l'établissement à travers la formalisation en cours d'un PPA de l'OIN qui doit nous servir de boussole pour la décennie à venir, à la vie des opérations par une politique de conventionnement avec chaque maire pour que les opérations d'aménagement menées ne soient pas des opérations de l'EPA sur le territoire d'une commune, mais celles de la commune grâce à l'outil qu'est l'EPA. Repenser le territoire, repenser son aménagement, réinventer à la fois les formes urbaines et les outils pour les construire, répondre à la crise du logement, valoriser le potentiel économique et industriel. Voilà le programme. Il est vaste, j'en suis bien conscient, mais les conditions sont aujourd'hui probablement réunies. L'État a formalisé cette année, pour la première fois depuis la création de l'EPA, je crois, des objectifs stratégiques clairs pour l'établissement. J'en donne lecture non pas dans le détail, mais simplement des 3 têtes de chapitre principales qui constituent la vision stratégique de l'État pour le territoire. Premièrement, partager un projet de territoire avec les collectivités. Nous sommes d'accord. Deuxièmement, poursuivre la production de logements, je l'évoquais, en accompagnement du développement d'activités économiques et industrielles, répondant aux besoins nationaux, régionaux et locaux, avec pour objectif le renforcement de la centralité de ce territoire et de son rayonnement, la qualité du cadre de vie et la sobriété énergétique, carbone et foncière. Troisièmement, faire de Sénart un territoire d'innovation combinée, urbaine, industrielle, et contribuer au développement d'un projet agricole durable, tout en assurant les compensations environnementales grâce au gisement foncier de l'État qui constitue un atout majeur. Il y a là donc la volonté de pouvoir mobiliser des moyens à la hauteur des ambitions portées pour accompagner ce développement. Et la formalisation du PPA, nous l'avons évoqué, et c'est vrai que ce sera très certainement un sujet des échanges de cet après-midi, devrait dans ce contexte nécessairement permettre d'aborder ces sujets et de formaliser des engagements sur les équipements publics, sur les mobilités, sur l'éducation, sur la formation. Conditions réunies, disais-je, parce que l'État a clairement affiché ses ambitions pour le territoire. Conditions réunies aussi parce que les collectivités, le conseil d'administration, la collectivité d'agglomération de Grand Paris Sud en tête, se sont dotés, à travers leur SCOT, d'un projet de territoire à la fois clair et ambitieux, sans oublier le SDRIF E, en cours d'élaboration, qui doit à la fois nourrir et se nourrir des projets de ce territoire. Les projets structurants, enfin, émergent et constituent de formidables leviers de mobilisation. La réalisation du TESEN vers le sud et le pôle de Melun viendra donner une véritable colonne vertébrale à l'est de l'OIN. Grand Paris Sud a vu par ailleurs, Monsieur le Président, son projet économique reconnu à travers la labellisation territoire d'industrie. La finalisation des acquisitions foncières sur le périmètre de Villaroche, que j'évoquais tout à l'heure, va permettre dès demain de positionner ce site comme un des sites majeurs pour la réindustrialisation de l'Île-de-France. Voilà, mesdames et messieurs, la 51e année de l'EPA s'annonce donc chargée pour l'établissement et ses partenaires. Mais à 51 ans, on est encore très jeune. Et surtout, et ça sera ma conclusion, je crois que notre territoire, ce territoire, peut compter sur le principal héritage de ces 50 ans, sur ce qui fait finalement l'ADN de la ville nouvelle, cette culture à la fois de l'innovation permanente qui a permis à un modèle né au cœur des 30 Glorieuses, qui a permis à un modèle né au cœur des 30 Glorieuses de se réinventer sans cesse et du travail collectif avec l'ensemble des partenaires de ce territoire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.